l'agriculture, c'est quelque chose qui ne trompe pas. Déjà, quand vous mettez la plante au sol, vous la suivez, il n'y a que le marché qui peut vous rabaisser. Bienvenue une fois de plus à Baganté. Bienvenue surtout au projet 2. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Baganté-Ville. Nous nous retrouvons dans un coin qui brille par des activités agricoles intenses, notamment le maïs, le gombo et surtout la tomate. Comme depuis peu, nous vous entraînons un peu sur le terrain de la tomate. Nous voulons savoir un peu plus sur la culture de la tomate dans l'Ondé et dans l'Ouest en général. Et aujourd'hui, nous sommes en face ou accompagnés d'un grand, de monsieur Tomate, il faut dire ainsi. Lui, c'est monsieur Christin. Il va... Chrislin. Ah, ok. Donc, nous sommes en compagnie de monsieur Chrislin. Il est agripreneur. Il fait principalement dans la tomate et le maïs aussi. Donc, il va un peu nous parler, nous présenter son expérience afin d'inspirer plus d'un. Alors, monsieur Christin, merci une fois de plus de nous accueillir au projet 2, chez toi, chez nous. Plaisir partagé, bienvenue. Merci. Alors, depuis que nous sommes arrivés, on n'a pas pu t'avoir le plus tôt parce que tu étais en plein arrosage de la tomate, accompagné de ton collaborateur, bien évidemment. Et nous avons également fait le tour du propriétaire. Et nous nous sommes rendus compte que tu ne fais pas que la tomate, tu fais également du gombo. Nous avons découvert le maïs à perte de vue. Et ça a suscité véritablement notre curiosité lorsqu'on a en face un jeune comme toi qui a autant d'hectares. On veut bien comprendre d'où lui est venue l'idée comme ça de se lancer dans l'agriculture. Ah, merci bien, monsieur le journaliste, merci. L'inspiration, c'est se lancer dans cette activité comme ça vient. Ouais. 2018, puisque j'ai fini mon BTS à l'école supérieure de gestion à Douala en 2016. Bon, après des longues années d'études, j'ai fini. Bon, ce qui me fait même me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est les effets de travailler pour quelqu'un en entreprise qui était un peu difficile, puisque quand vous êtes au niveau 1 dans une école de formation, à la fin d'année, vous allez toujours partir en stage. Oui. Déjà, le stage est non payant, mais l'école vous donne les demandes que vous allez déposer un peu partout dans les entreprises. Bon, là, je me lance à Douala. Quand on nous donne les demandes de stage, nous allons déposer dans les entreprises. J'ai déposé les demandes dans une vingtaine d'entreprises. Au final, aucune entreprise ne m'a sollicité pour le stage. Déjà, je dois vous rappeler que je faisais dans le marketing. Ah, le marketing. Dans le marketing. Ah, super. Ouais. Je dois vous rappeler que je faisais dans le marketing. C'était quelle école déjà à Douala? C'était l'école supérieure de gestion à ESG. Ah, ok. Oui. Bon, quand je dépose les demandes et je n'ai aucun appel des entreprises, oui. Bon, ça me réveille la mémoire. Je mets en tête alors que si je veux m'accrocher sur les entreprises pour travailler, je crois que ça doit être une perte de temps pour moi. Oui. Bon, par la grâce, il y avait mes petits qui étaient à l'école d'agriculture. L'un a été à Bafang et l'autre à Bambili. Oui. Bon, les deux, il y avait un technicien et il y avait un technicien supérieur d'agriculture. Tout à fait. Bon, déjà nous avons grandi dans une famille de chauffeurs. Mon papa est chauffeur. Oui. Nous, on a vite appris à conduire. Bon, ce qui fait que on faisait notre pastime à faire au clando quand on avait le temps libre. Dans quelle ville? Dans la ville de Baganté. Ah, ok. Quand on avait le temps libre, on faisait le clando. Ça nous revenait un peu les sous. Je me suis dit, pourquoi ne pas exploiter mes petits qui sont allés se former et se lancer dans l'agriculture?
Bon, quand moi j'étais très actif dans le clando, j'avais un peu les sous. J'ai dit, bon, allons-y, on va essayer. Bon, on a pris cet engagement avec mes petits de se lancer dans la tomate en 2018. Oui. En 2018, on a essayé avec quelques créations. C'était du côté du bar là. Ah, c'était dans le même espace? Non, du côté du bar là où vous avez vu l'autre tomate en bas là. Ah oui, oui, oui. Un peu devant là. Là où on a labouré, on a laissé là. Tout à fait. C'était là-bas. Bon, quand on a essayé, c'était pas facile. J'ai financé avec les sous, mes petits apportaient la connaissance qu'ils ont acquis à l'école. Oui. Bon, on a essayé, ce n'était pas facile, mais on a dit on ne lâche pas. Ouais. On ne lâche pas. Ouais. Bon, avec la connaissance aussi de certaines personnes comme M. Sidacha, le délégué, oui, qui nous accompagnait de temps en temps avec les conseils, puisqu'il était aussi plus avancé que mes petits qui sortaient de l'école. On a dit on ne lâche pas le coup. En 2020. Bon, déjà en 2018, vous êtes au nombre de 3. Nous sommes au nombre de 3. Oui, et vous vous lancez avec à quelque sorte de 8 bions, c'est ça? On était à 13 bions. À 13 bions? Oui, 13 bions. Ok. Bon, là, on s'est battu. Le peu qu'on a pu avoir, on s'est lancé encore en 2019. Bon, déjà en 2018, vous avez au total mis combien dans les 13 bions? Bon, dans les 13 bions, on avait dépensé un peu près 800 000 avec le matériel, puisqu'on venait d'entrer au champ. Il fallait acheter le matériel et tout. Ah, ok. C'était un investissement de 800 000. 800 000. Et vous êtes ressorti de là avec quel chiffre d'affaires déjà? Bon, déjà, on n'a même pas pu couvrir le capital et tout, parce qu'on a acheté le matériel, tout ça. Oui, bon. Il y a aussi le marché qui n'était pas bon. Bon, on est sorti là-bas avec quelque chose comme 700 000. Bon, on a dit, on ne lâche pas le coup, ça peut aller. Tout à fait. On n'a pas baissé les bras. Oui. Et en 2020 aussi, en 2019, on s'est lancé encore dans une autre campagne. Oui. Et il y a une campagne qu'on lance souvent en février. Ah oui, contre-saison. Oui, contre-saison, on appelle ça la campagne des Nigériens. Ah. Puisque tout le monde attend le Nigeria sur place. Ah, ok. Oui, on s'est lancé. Pourquoi on attend le Nigeria? Parce qu'ils viennent, ils achètent sur place, ils achètent souvent à un bon prix. Ah, ok. Que de transporter, payer le transport, aller au marché, commencer à créer des 2000 francs. Ah, c'est intéressant. On vient, on prend sur place au champ. Bon, on s'est lancé en 2019. C'était ici en bas toujours. Oui. Bon, là-bas, on n'a même pas eu la réussite. Ben, vous étiez donc parti sur quelle superficie? On était parti sur presque un demi-hectare. Ah, ok. On était parti presque sur un demi-hectare. On n'a eu aucune réussite. C'est-à-dire en champ ou bien sur le marché? En champ et même sur le marché. Là, on est sorti là-bas, c'était catastrophique. Et le problème était quoi concrètement? Le problème, d'abord, on a fait échec au champ. Et les causes de l'échec? Les causes de l'échec, bon, on était... Bon, après le retour des pluies, puisque c'était la contre-saison. Oui, oui. Quand on a recruté en mars, la pluie est venue. La pluie est venue avec une intensité énorme. Bon, quand on n'a pas pu maîtriser, puisqu'on était encore les novices, on n'a pas pu maîtriser. Bon, là, on s'est battu. Bon, à la fin, on n'a pas eu grand-chose. Et le marché est venu une fois terminé avec. Vous enterrez en fait? Oui, puisque c'était le moment du corona. Ah, ok, ok. Là, tous les marchés. 2019. Tous les marchés étaient saturés, il n'y avait pas de vente. Oui. Je vais transporter la tomate même pour le champ. Pour le marché, on n'achète pas. Là, qu'est-ce qu'on fait? En 2018, on a fait un investissement au moins de 1 200 000. Oui. Sur demi-hectare. Sur demi-hectare. Oui. Et on ressort de là avec 200 et poussières demi. Oui. Quand nous sommes sortis de là, on a un peu soufflé. On a dit, on se repose un peu, même pour 2 mois avant de voir comment on doit faire. Oui. Quand on s'arrête, on réfléchit, on dit, quand on va à la guerre, c'est jusqu'à la mort. On ne lâche pas. Oui. On a ramassé tout le matériel, on est rentré du côté de la ville, on est rentré du côté de Baranté. Oui. On voulait réduire le coût à tout prix. Oui, 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 oui. Le coût de production notamment au transport. Oui, le transport, tout. On voulait réduire le coût. Bon, on est rentré du côté de la ville, on est allé dans un petit espace au niveau des Battela. Vous connaissez Battela, au niveau de la chefferie Baranté. Oui, oui, je connais. Devant. Oui. On est allé là-bas. On a lancé, c'était quelque chose comme 25 à 30 sur les 50 mètres. Oui, oui. Bon, là, on a dit ici c'est le tout pour le tout. Puisque là-bas maintenant, il fallait travailler avant d'investir. Il n'y avait plus de revenus, il n'y avait plus de capital. Oui. Maintenant, il fallait travailler avant d'investir au champ. Là, j'ai dit à mes petits, vous jetez au champ, mais je me jette en route. Ah, ok. Pour minimiser les risques en fait. Oui.
Et en même temps, constituer un nouveau capital au fur et à mesure. C'est ça. Bon, quand ils sont au champ, ils sont concentrés au champ, ils sont consacrés en route, ils cherchent le finance. Ouais. Quand on a lancé là-bas, on a fait les efforts. On a réussi d'abord au champ et sur le marché, on a aussi réussi sur le marché. Là, nous sommes en 2020. Nous sommes en 2020. 2020. Oui, on a aussi réussi sur le marché. Et le panier à l'époque, c'était combien? À l'époque, là, on avait commencé le marché à 6500, on a fini à 9500. 9500. 9500. Wow. C'est là où on revient avec le capital. Wow. C'est combien à peu près? Bon, cette année-là, on est revenu encore avec le capital au moins de 2 millions. 2 millions. Oui. Là, on continue le parcours long. Oui. Jusqu'en 2025, on se trouve aujourd'hui. Oui. Oui. C'est un parcours à féliciter déjà. Oui. Et ce qui me marque, c'est un peu cette hargne qui vous a habité tout au long de votre parcours, toi et tes deux frères qui t'ont accompagné. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025, donc on est à peu près à 7 ans d'expérience. Oui. Alors, on est donc aujourd'hui à combien d'hectares à peu près? Bon, aujourd'hui, on tourne à presque 1 hectare. Presque 1 hectare. Ça, c'est la tomate uniquement. Oui, la tomate uniquement, c'est presque 1 hectare. Oui. Et le maïs? Le maïs est sur presque 2 hectares. Le maïs sur 2 hectares. Ouais. Bon, on a vu un peu de gombo en bas là. Sur, oui, le gombo, on peut estimer à un demi-hectare avec ce qu'on vient d'estimer là. Tout à fait. Oui, tout à fait. On peut estimer c'est un demi-hectare. Oui. Bon, là, je me diversifie un peu dans les cultures puisqu'on ne s'accroche plus sur une culture. Tout à fait. Là, la tomate est depuis un certain moment très décevante. Oui. Quand vous comptez énormément sur la tomate, elle finit par vous décevoir. Là, je diversifie un peu le capital, un peu sur le maïs, le gombo, la culture de la tomate, les ignames aussi. Oui, nous avons vu les ignames là. Nous avons vu les ignames. Puisqu'on ne sait pas par là où le bonheur doit venir. Tout à fait. Ouais, il y a aussi l'élevage. Vous n'avez pas vu, il y a quelques ports là-bas qu'on a aussi mis pour souvent maintenir le capital. Il ne faut plus que le capital disparaît. Tout à fait. Ouais. Puisque si ça ne va pas sur la tomate, on peut aller sur le maïs, on récupère, on recouvre les dépenses de la tomate avec. Tout à fait. Ainsi de suite, le gombo, les ignames, tout ça. Tout à fait. Oui, c'est ce qui m'inspira à diversifier un peu les cultures. Tout à fait. Ouais. Et je voulais un peu m'attarder sur un aspect marché justement, parce que c'est apparemment le plus grand défi des producteurs de tomates dans la zone. Et j'aimerais bien savoir, entre 2020 et 2025, quelle a été votre plus mauvaise période sur le marché, votre plus mauvaise expérience sur le marché? Je peux me retourner en quelle année? 2022. Ah, 2022. Oui. Le marché n'a pas de Le marché n'a pas été bon. Donc, c'est une période que la tomate varissait toujours 3500, 3000. Oui. Là, avec le coût des transports, la récolte, les paniers, tout ça, tu ne pouvais pas t'en sortir. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et disons ici, la période de gloire, ça a été à quelle année? La période de gloire. La période de gloire, c'était l'année passée. L'année passée, 2024. 2024. Et le panier était à combien à peu près? 2024, le panier était à 4500, 4500. Mais la production était énorme. Ouais. La production était énorme. Sur un hectare, on pouvait avoir combien de paniers? Sur un hectare, on a fait près de 3500 paniers. 3500 paniers. Et c'est vraiment énorme. Bon, peut-être avant d'avancer, il y a une petite anecdote. Il se peut qu'il y a un de vos des acteurs du secteur comme vous qui s'est lancé, je ne sais pas en quelle année, lui, il a fait pas un bénéfice, mais une marge brute de pratiquement 80 millions dans la tomate. Et il a réinvesti le tout dans l'agriculture, capital plus marge brute, et c'est tout parti. Ça arrive. Ça arrive. Chez nous, les agriculteurs, ça arrive. Chez nous, les jardiniers, comme on nous appelle, ça arrive. Oui. Puisqu'un jardinier projette toujours. Il veut toujours toucher là où il n'est pas encore arrivé. Quand vous comprenez l'un de nous, comme vous avez dit, aller jusqu'à 80 millions et réinvestir tous les 80 millions, ça c'est la marge brute. Hein, ça dit, lui, il prend la marge brute de 80 millions, plus le capital de départ. Oui. Il réinjecte et il étend la superficie. Oui. Là, c'est parce qu'il a une vision. Il est en train de se dire, si je pouvais faire comme
moins 250 millions. Oui. Pourquoi ne pas? Oui. Il se lance. Mais à la fin, on se trouve tombé. C'est pour ça que je vous ai dit au départ qu'il faut diversifier les cultures. Il ne faut pas toujours vous attarder sur une culture. Si les 80 millions, il avait peut-être détaché la tomate, il a fait le maïs, il a fait le gombo, il a fait peut-être le poivron. Oui. Il ne pouvait pas tomber dans cette affaire de mauvais marché avec toute cette marchandise qu'il avait. Oui. Oui, c'est ça le problème. Oui, mais en même temps, est-ce que lorsqu'on est agriculteur et qu'on gagne beaucoup d'argent comme ce monsieur, en un coup comme ça, est-ce qu'on ne pense pas souvent à diversifier même ses investissements hors du secteur agricole? Par exemple, l'immobilier, c'est pas, il y a plein d'autres domaines. Bon, ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de tout un chacun, mais la majorité des jardiniers aujourd'hui sont devenus sages. Quand vous arrivez peut-être à Baranté, ils sont là nombreux. Il y a ceux qui sont lancés dans les fermes. Ouais. Ceux qui sont lancés dans l'immobilier, ils construisent des maisons, ils mettent en location. Oui, oui. Il y a ceux qui sont lancés dans le transport, ils achètent des voitures, ils mettent en route, tout ça. Donc, au fil au temps que le temps passe, ils changent d'avis. L'intelligence financière. Ça vient. Ouais. Oui. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la 7e année, comme je l'ai dit. Et est-ce que tu es fier aujourd'hui, lorsque tu regardes ton parcours, tu as été à l'université à Douala, ça n'a pas marché, tu n'avais vraiment pas une visibilité sur le long terme et tu t'es retourné dans l'agriculture. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, en tant que jeune, tu es fier du métier que tu as choisi en fait? Je suis très fier. Très fier parce que d'abord, je me sens indépendant. Ouais. Financièrement aussi? Financièrement aussi, je me sens indépendant. Oui. Je suis très fier de mon parcours. Oui. Déjà, quand j'ai fini d'abord l'école, quand je retourne au village, quand j'arrive à la maison, je dis à mon père que bon, maintenant, vu les difficultés que j'ai eues d'abord pour faire le stage, et je vous rappelle, si ce n'était pas une connaissance, si ce n'était pas un grand frère, oui. Mon grand frère, moi, Dallas Chana, j'espère que vous le connaissez. Oui, Dallas Chana, c'est... Equinox Télévision. Oui, Dallas, je connais bien Dallas. C'est lui qui appelle le PCA de la microfinance Sofina, oui. Baranté. Oui. Pour lui demander de me recruter chez lui pour qu'il fasse le stage académique. Oui. Donc vous pouvez imaginer que s'il n'y avait pas la relation, je le faisais cette année sans faire le stage. Tout à fait. Donc quand je rentre déjà à la maison, mon père me dit mon fils, si tu vois que avec l'école c'est bon, cherche à te lancer dans une activité qui doit te rapporter des fonds. Tout à fait. Il me dit le but de t'envoyer à l'école c'était pour acquérir la connaissance. Effectivement. Oui. C'est là où ça m'encourage encore à me jeter comme je me suis jeté là. Tout à fait. Oui, oui ben, tu as évoqué la microfinance et je voulais justement y en venir pour savoir quelles sont les relations entre les agriculteurs et les microfinances ici à Baranté. Quelle est la nature de vos relations en fait? La relation entre les agriculteurs et les microfinances, déjà, les agriculteurs ont besoin du capital. Oui. La microfinance est là pour fournir ce capital. Oui. Déjà, ils vous posent certaines conditions et ils vous fournissent des fonds. Oui. Que vous vous lancez dans l'agriculture. Oui. Il y a des crédits agricoles qui vous donnent pour une période de 3 à 4 mois. Oui, oui. C'est comme ça qu'ils fonctionnent les agriculteurs et les gens de la microfinance. Mais moi, dans la microfinance, j'étais stagiaire à cette époque-là. Oui, oui. Oui, j'étais stagiaire marketiste. Oui. Nous, on travaillait juste, comment dire, on travaillait plus sur le terrain. Tout à fait. Avec la microfinance. Tout à fait. Donc, on partait convaincre les gens à venir garder l'argent à la microfinance que de mettre l'argent en prison à la maison. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais aujourd'hui, avec ta petite expérience passée dans une microfinance, est-ce que tu fais régulièrement les prêts dans les microfinances? Non, 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 non. Pourquoi? Puisque je peux dire, le moment de faire le prêt n'est pas arrivé. Tu ne peux pas peut-être avoir le capital et tu ne peux pas faire le prêt. Le moment n'est pas arrivé. Je ne peux pas dire je ne dois jamais faire le prêt, mais peut-être que le moment n'est pas encore arrivé. Tout à fait. Tout à fait. Alors, revenons un peu au champ, cette fois-ci pour nous intéresser au système de culture mis en place et l'organisation même du travail. Alors, j'ai été frappé par une image tout à l'heure en bas, pendant que tu arrosais. Je me suis rendu compte que vous avez un groupe électrogène
Mais c'est le gaz que vous utilisez pour alimenter ce goudron. Alors, comment ça se passe? Expliquez. Moi, je m'attendais à voir du carburant, mais j'ai plutôt vu le gaz. C'est la première fois. Vous savez qu'en entrepreneuriat, tout ce qu'on peut faire, on veut d'abord réduire le coût. Comme vous avez constaté, vous avez vu ce moteur, cette motopompe en bas qui utilisait le gaz. Le gaz, oui. Là, c'est une nouvelle technologie. Oui. C'est un carburateur qui a été créé par les Chinois. Ah. Donc, quand le moteur vient avec son carburateur d'origine qui prend du carburant, On change. on enlève, on met ce qui prend le carburant et de l'essence. Mais là, on utilise le carburant et du gaz, pardon. Oui. Mais là, maintenant, on utilise le gaz. Oui. Là, c'est Quels sont les avantages comparatifs de ces deux systèmes? Comme je vous ai dit, tout à l'heure, on veut réduire le coût. Ça veut dire que le gaz est plus moins cher que... Quand on utilise le gaz, ça consomme plus moins que le carburant. Oui. Bon, supposons qu'on voudrait arroser toute cette surface avec peut-être 10 000 francs de carburant. Avec le gaz, ça prend combien? Si on doit utiliser 10 000 francs pour faire l'arrosage ici. Avec le gaz, ça peut prendre 3 000. 3 000. Oui, 3 000 francs. Donc, soit une économie de 70% en fait. Oui. C'est assez intéressant. Et pourquoi donc choisir de faire l'arrosage par aspersion? Est-ce que tu as pensé, par exemple, à l'irrigation goutte à goutte? L'irrigation goutte à goutte, c'est vrai, c'est un bon système. Oui. Nous, on préfère cette façon d'irriguer parce que nous, on ne travaille pas longtemps sur un site, on route. Ah, ok. Bon, déjà, l'installation de l'irrigation goutte par goutte, oui, c'est coûteux. Oui. Et la déplacer à chaque fois, ça va vous coûter énormément d'argent. Tout à fait. C'est pour ça que nous avons choisi ce système. Tout à fait. Oui. Et ça marche plutôt bien? Ça marche plutôt bien. Puisqu'on déplace très facilement. Vous avez vu tout à l'heure comment on s'est déplacé d'un carré à un autre. Tout à fait. Sans perdre du temps. Oui. Oui. Tout à fait. Ok, bon, je vais t'inviter un peu à t'élever. On va parcourir un peu le champ là pour voir un peu s'il y a des maladies, les attaques. Et puis tu vas nous dire un peu comment tu fais pour remédier, quoi. Ok, donc on va un peu se promener au champ pour toucher un peu du doigt la réalité. Mais avant, je voulais quand même te poser une question. Il se peut qu'à Baganté, les jeunes comme toi qui produisent de la tomate, on les considère comme des sorciers. Pourquoi? Je peux dire c'est la pensée de tout un chacun. Oui. Puisque la tomate, c'est une culture que quand elle veut te donner l'argent, elle te donne l'argent brut. Oui. Quand vous avez le courage, quand vous avez ce courage d'investir dans la tomate, oui. Quand elle veut vous donner l'argent, même ton propre père peut avoir peur de toi. Ah bon? Oui. Si ce n'est pas un parent qui connaît ton parcours, qui connaît comment tu as débuté, il doit avoir peur de toi. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça peut te prendre au sol, comme on te dit, et te soulever jusqu'au ciel. Et c'est la raison pour laquelle les profanes estiment que vous êtes des sorciers. Des sorciers, c'est ça. Ah, ok, c'est ça. Ça se comprend. Alors, nous avons un peu intéressé aux défis, notamment phytosanitaires, que vous rencontrez dans la culture de la tomate et même d'autres cultures. Alors, quelles sont les maladies et les ravageurs les plus prégnants dans votre système? Dans notre système? Oui. Le premier ravageur le plus prégnant, c'est la maladie qu'on appelle la mort subite. La mort subite. Le flétrissement? Le flétrissement. Oui. Ça veut dire c'est causé par les nématodes dans le sol. Oui. Là, je vais vous montrer certains pieds ici, là où il y a le flétrissement. Oui. Descendons un peu de ce côté. Là, c'est la maladie qu'on appelle le flétrissement. Oui. Là, vous voyez la plante est en train de partir à petit feu. Tout à fait. Ça, c'est le plus grand défi chez les jardiniers. Oui. Et comment vous faites pour relever ces défis? Quels sont les produits que vous utilisez très régulièrement? Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore de produits pour le flétrissement. Pour le flétrissement. Oui. Jusqu'aujourd'hui, on n'a encore rien pour ça. Ok. Et à part le flétrissement, il y a encore quoi comme... Il y a les maladies comme la rouille. Oui. Comme la rouille, comme vous voyez les taches là. Oui. Ça, c'est la rouille.
Ces taches qui sont percées là, c'est parce qu'on a traité avant qu'ils sont percés comme ça. Oui. Ben, ici, c'est comme la tuta. Et là, il y a aussi la chenille. Oui. Oui. C'est Boko Haram en fait. Boko Haram. Oui. C'est ça. Ok. Ça, c'est un ravageur très dangereux. Tout à fait. Surtout quand vous êtes déjà à la période de la récolte. Oui. Ah, la tuta intervient beaucoup plus à la récolte. Oui, quand la tomate est vieille. Quand elle a vieilli. Tout à fait. Ouais. Ok. Il y a plusieurs maladies. C'est juste que actuellement, là, on ne peut pas avoir beaucoup de maladies puisque ce sont encore les jeunes plants. Tout à fait. Eux-mêmes, ils sont en train de combattre les maladies. Exact. Ouais. Ok, je pense que c'est assez intéressant de savoir comment vous faites pour les traiter. Quels sont les produits généralement que vous utilisez pour lutter contre ces... Le traitement déjà c'est fait après à l'espace de 3 jours. Oui. 3 jours, nous utilisons du manèbre. Oui. Souvent, on utilise comme fongicide et le manèbre comme fongicide et on utilise aussi les Okemil, les jumpers, oui. Les insecticides comme le doyen, oui. La cigogne, oui. Oui, pour souvent les protéger les plantes là. Tout à fait. Alors, on va bientôt sortir de notre entretien et je ne voudrais pas qu'on quitte sans que je pose cette question. Toi qui es déjà un doyen dans le domaine, tu es jeune. Il y en a aujourd'hui des milliers de jeunes qui sont à Douala et à Yaoundé. Ils se plaignent qu'ils n'ont pas de travail. Ils attendent que le gouvernement les recrute ou alors que le secteur privé les recrute. Et du coup, beaucoup ne pensent pas à faire comme toi, c'est-à-dire à se lancer dans l'agriculture. Et à côté de ça, il y a également les sportifs. Parce que nous savons aujourd'hui, il y a des sportifs qui sont pauvres. Du jour au lendemain, ils se retrouvent aussi dans le haut niveau, ils deviennent riches. Et lorsqu'ils arrêtent de jouer, pour la plupart, ils redeviennent encore pauvres. Et il y a d'autres jeunes qui n'ont pas aussi la chance de devenir riches avant de redevenir pauvres. Et voilà, ils sont aussi au quartier. Une fois qu'ils n'ont plus d'avenir, ils se retrouvent au quartier. Alors, est-ce que tu as un conseil à donner à la fois à ces jeunes qui aujourd'hui sont sans emploi et hésitent encore à se lancer, et même ces sportifs-là qui pourront, pour ceux qui ont beaucoup d'argent, investir dans l'agriculture pour créer des emplois, ou alors pour ceux qui n'ont pas cette chance d'aller un peu plus loin, ils peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat agricole comme toi. Quel est le message que tu peux leur passer? Le message que je peux porter à mes jeunes frères camerounais concernant l'agriculture, oui, ce n'est que d'avoir le courage. Puisque pour affronter tout métier dans la vie, il faut d'abord avoir le courage. Si dans le courage, je crois que le bon Dieu va les accompagner. Déjà, quand tu te lances avec corps et âme, je crois que le bon Dieu sera de ton côté. Tout à fait. Oui. L'agriculture, c'est quelque chose qui ne trompe pas. Déjà, quand vous mettez la plante au sol, vous la suivez, il n'y a que le marché qui peut vous rabaisser. Tout à fait. Et jusqu'à là, vous allez toujours vous en sortir. Tout à fait. Oui. Il faut que le pire arrive pour que vous tombez. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et à ces sportifs qui... Il y a assez sportifs qui ont assez d'argent et qui veulent se lancer dans l'agriculture. Moi, je leur donne un conseil. Il faut d'abord avoir un bon management. Oui. Déjà, c'est la chose la plus importante. S'ils ont quelqu'un déjà qui doit suivre bien le projet. Quelqu'un de confiance. Quelqu'un de confiance. Oui. Je crois que ça doit aller puisqu'ils ont d'abord tout le capital pour se lancer. Oui. Ça, c'est une activité qui peut les générer beaucoup d'argent. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Sur ce, vraiment merci pour cet accueil. Il faut peut-être le souligner avant de se séparer, c'est que l'agriculture et le sport, en fait, c'est la même chose. Hein? C'est-à-dire que tu as beau apprêter ton champ et le jour du marché, il n'y a pas le marché, tu perds tout. Tout comme le sportif, lui, il s'est beau entraîner, mais le jour de la finale, il n'est pas en forme et il perd le match. Oui, donc, il se blesse avant la finale. Il se blesse même avant la finale. Donc en réalité, tout métier, il y a les risques. Tout à fait. Se lancer dans l'agriculture, c'est encourageant. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, sur ce, nous allons te dire merci de nous avoir accueillis dans ce vaste espace. Nous sommes bien évidemment au projet 2 et nous espérons que le message est passé. Nous avons voulu nous appuyer sur ceux qui ont de l'expérience pour pouvoir vous parler, vous les jeunes,
vous les sportifs qui voudraient vous lancer dans l'agriculture au Cameroun ou en Afrique globalement, vous avez le soutien de ces gens qui, de par leur expérience, sont mieux placés pour vous donner des conseils stratégiques. Et ce qu'on peut retenir, c'est que le sportif, le jeune qui veut se lancer, doit se faire accompagner par des experts, mais aussi par des personnes de confiance, parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, vous vous lancez dans l'agriculture et vos investissements vont à l'eau juste parce que vous n'avez pas eu quelqu'un d'honnête, quelqu'un de confiance pour pouvoir vous accompagner dans cette logique-là. Et AgriSport, c'est ce dispositif d'accompagnement qui vous permet effectivement de pouvoir vous lancer. Et lorsque ce sera fait, lorsque vous aurez envie et la décision de vous lancer, nous nous appuyons une fois de plus sur des experts comme ceux-ci pour pouvoir vous accompagner. Sur ce, je voudrais vous remercier une fois de plus et à très bientôt. Pour ceux qui aimeraient, ces entrepreneurs, ces agripreneurs qui voudront bien présenter ce qu'ils font, nous sommes disponibles. Déjà, il faut bien que vous puissiez vous abonner à nos différentes plateformes, nous suivre, partager le contenu si ça vous intéresse. Et surtout, contactez-nous si vous estimez que vous avez quelque chose à nous présenter, au monde entier. Nous sommes disponibles pour vous accompagner dans ce sens. Sur ce, alors, ciao.